Parfait. Alors, bienvenue tout le monde à encourager l'interaction orale dans une classe virtuelle. Moi, je m'appelle Jessica McGregor. Je suis conseillère pédagogique au palier secondaire en FSL. Et avec moi aujourd'hui, j'ai Antonia Sétin. Antonia Sétine. Oh, Sétine, merci. Alors, je m'appelle Antonia Sétine et je suis aussi conseillère pédagogique au palier élémentaire à Ottawa Carleton District School Board. Alors, nous allons commencer ici. Alors, qu'est-ce que nous pouvons offrir à nos élèves comme occasion d'interaction orale? Nous avons sur cette diapo plusieurs liens qui peuvent vous aider. Par exemple, ici, exemple d'interaction orale à proposer à vos élèves. Où nous avons un document hyperlien pour vous aider un petit peu. Donc, par exemple, ici, il y a des activités d'interaction orale en lien avec l'exploitation des 4 compétences. Donc, ici, nous avons des idées de sujets ou des idées de conversation à avoir avec nos élèves pour se préparer à une écoute d'une vidéo ou d'un document audio. Et qu'est-ce que nous pouvons utiliser comme question par la suite? Donc, après avoir écouté la vidéo ou la bande audio, qu'est-ce que nous pouvons demander aux élèves pour avoir une interaction orale? Pareillement, ici, avant de lire un texte ensemble, donc pour se préparer à la lecture d'un texte et suite à la lecture d'un texte. Après, pour se préparer à écrire un texte et suite à l'écriture. Et quand on fait écrire aux élèves un texte, on veut que les autres élèves lisent le texte. Donc, qu'est-ce que nous pouvons faire? De quoi est-ce que nous pouvons faire suite à la lecture des autres élèves? Nous avons aussi des idées pour les activités d'interaction orale pour accomplir des tâches actionnelles. Alors, voici des exemples d'activités d'interaction orale qu'on peut faire seul lorsqu'on est à la maison. Donc, on peut faire un jeu de rôle, par exemple, avec ses animaux en peluche ou avec ses petits frères ou petites sœurs ou avec les animaux domestiques, avec des marionnettes. N'importe quoi pour que ça soit possible d'avoir une sorte d'interaction. Alors, qu'est-ce que les élèves peuvent faire pendant cette interaction? Ils peuvent se présenter, ils peuvent se comporter comme un élève ou comme un enseignant, ils peuvent servir de partenaire pour accomplir une tâche, ils peuvent, les deux personnages dans les rôles peuvent accomplir une tâche ensemble. Les élèves peuvent aussi tourner un film où ils peuvent jouer le rôle de plusieurs personnages et ils peuvent changer de voix selon les personnages. Ils peuvent faire des reportages, ils peuvent faire les balados, des blogs oraux. Ils peuvent faire des commentaires sur quelque chose qui se passe. Ils peuvent faire des critiques sur la cuisine, sur un dessin, sur une chanson et ils peuvent enseigner les autres. Alors, ce sont tous des idées de tâches actionnelles que les élèves peuvent faire, dans lesquelles ils peuvent participer quand il n'y a personne d'autre avec qui parler, justement. Ici, vous avez des exemples d'outils à faciliter l'interaction orale lorsqu'on est seul à la maison. Et en bas, il y a aussi un lien pour d'autres idées de tâches actionnelles et pour les actes sociaux. Alors, par exemple, ici, ce tableau nous vient d'un document de Transformons FSL, qui est un document du ministère de l'Éducation de l'Ontario. Et donc, il y a des exemples de tâches que nous pouvons proposer aux élèves. OK. Ensuite, nous avons quelques idées pour pouvoir enregistrer les idées des élèves et enregistrer leur conversation. Alors, Jessica, est-ce que tu veux reprendre ici? Oui, définitivement. Alors, un outil pour utiliser, c'est Google Read and Write. Là, on peut ajouter des commentaires à l'oral. C'est seulement utile, tu peux seulement l'utiliser dans Google Docs. Tu ne peux pas l'utiliser dans Google Slides.
Alors, j'ai créé deux exemples là en bas, un pour un débat et un pour les viralangues. Alors, dans le document pour un débat, je l'ai mis ensemble comme un exemple avec les noms des élèves. Puis c'est là où l'élève pourrait s'enregistrer sa commentaire, puis il pourrait écouter à la commentaire de quelqu'un d'autre et ensuite répondre à ça. Ça va... Alors, dans mon document, j'ai ajouté des images et aussi j'ai aussi ajouté des débuts de phrases pour donner les élèves des informations, des idées de comment ils pourraient formuler leurs arguments. Alors, en bas ici, tu peux voir que au lieu d'avoir un commentaire à l'écrit, c'est des commentaires, des hyperliens vers Google Drive. Alors, quand tu cliques là-dessus, tu pourrais entendre le commentaire. Et ce que j'aime avec ça aussi, c'est avec Google Read and Write, ils ont seulement 1 minute. Alors, quand tu vas commencer ça, ça va avoir un countdown ici. Et ensuite, c'est pas autant comme énerveur. S'ils ont seulement 1 minute, ils n'ont pas nécessairement beaucoup de choses à dire. Alors, ça serait plus facile peut-être pour les élèves avec 1 minute. Alors, l'autre ici, c'est un concours de viralangue. Alors, ils peuvent taper leur nom, ensuite faire le petit commentaire. La deuxième chose que j'aimerais vous présenter aujourd'hui, c'est Screencastify. Là, c'est où l'élève peut partager son écran et enregistrer une présentation ou un autre devoir. C'est gratuit, le premium maintenant, en utilisant le code CAST _COVID. Et maintenant, il y a quelque chose qui s'appelle Submit, qui est sous beta testing. Alors, ce que cela veut dire, ce n'est pas disponible pour tout le monde, mais avec le lien qui est dans la présentation, tu peux demander pour accès plus tôt. Alors, je n'ai jamais entendu qu'il y avait quelqu'un qui n'ont pas donné accès. Alors, ce qui arrive avec ça, les élèves ne doivent pas télécharger une extension, ils ne doivent pas créer un nouveau compte. C'est l'enseignant qui va créer un lien magique, ils disent. Et puis, ce lien est partagé sur Google Classroom. Quand les élèves cliquent sur ce lien dans Google Classroom, ou VLE si vous utilisez ça, ou Google Sites, ça va leur apporter à une page où ils peuvent immédiatement commencer à enregistrer. Alors, j'aime avec ça qu'il n'y a aucun compte à créer pour les élèves. Alors, c'est un peu plus facile dans cette manière. Il vous donne aussi quelques idées. Il m'envoie des courriels pour me donner des idées de qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça. Alors, j'aime beaucoup Screencastify pour ça. Et tu peux voir que ça intègre directement avec Google Classroom. Après, on a Stop Motion Animator. Les coachs des arts, ils offrent plusieurs sessions sur ça aussi. Alors, tu vas trouver ça aussi dans nos coach support sessions. Mais ce qui arrive, c'est que tu prends plusieurs différentes photos. Et ça, c'est l'enseignant qui pose la question, qui prend plusieurs photos en posant la question aux élèves. Qu'est-ce que tu as vu dehors ton fenêtre aujourd'hui? Puis l'élève pourrait répondre. Peux-tu monter ton volume, Jessica? Oh oui, je peux essayer. Bonjour. Aujourd'hui, dehors ma fenêtre, j'ai vu mon chien et un oiseau qui volent partout. Ça fonctionne mieux? Oui, beaucoup. OK, super. Alors, tu peux voir là que c'est juste plusieurs photos qui sont prises, qui sont mises ensemble dans un petit vidéo, et puis l'élève ou l'enseignant pourrait faire un voice-over de ça. Prochaine ici, c'est Book Reader. C'est encore
une session qui est faite par les coachs des arts, qui est disponible aussi dans nos coach support sessions. Et avec ça, je vais vous montrer un petit livre ici qu'un de nos collègues a créé. Et ce qui peut être fait, tous les élèves dans ta classe pourraient avoir leur propre page. Ils peuvent collaborer ensemble en mettant un petit roman ensemble. Alors ici, tu peux voir les instructions. Bonjour les amis. Aujourd'hui, nous allons parler des moyens de transport. Et puis là, quand tu entres, il y a encore les directives, il y a les critères de succès et alors, il y a des mots de vocabulaire qui pourraient être utilisés. Alors, ça, c'est où l'enseignant va donner plusieurs instructions, pourrait. Et ensuite, chaque élève pourrait incorporer une page de ce qu'ils aimeraient dire. Tu peux voir ici que tu peux ajouter des cartes, des images, des vidéos. Aussi, si l'élève est plus gêné, s'il ne veut pas parler et avoir leur visage qui est sur l'écran, il peut aussi juste avoir l'audio. À Montréal, je prends le train. Alors, s'ils sont plus gênés, il peut juste ajouter l'oral. Puis encore, il y a les cartes, les images. Lorsque je me rends au travail, je prends la voiture. Alors, j'aime beaucoup cette idée de la création d'un livre ensemble aussi. Un autre, c'est Google Meet qui pourrait être utilisé. Je pense que vous êtes peut-être familière avec ça parce que maintenant, Google offre créer des Google Meets dans votre Google Classroom. Si vous avez plusieurs élèves, peut-être au secondaire aussi, il y avait l'idée des breakout rooms où tu pourrais regrouper les élèves ensemble pour avoir des plus petits groupes. Et là, tu vas être dans toutes ces meets aussi. C'est très bien expliqué par claycodes.org. Je vous laisse avec ça. Moi, je n'ai pas nécessairement l'essayé encore, mais si c'est quelque chose que tu aimerais essayer, c'est très bien expliqué. Et il y a 2 extensions que toi, comme l'enseignante, pourrais télécharger pour augmenter l'expérience là-dedans. Et finalement, j'aimerais vous montrer Padlet. Alors, avec Padlet, tu peux créer des différents tableaux virtuels. Et c'est l'enseignant qui va créer quelque chose ou qui pourrait créer l'original et ensuite ajouter les élèves pour collaborer là-dessus. Je vais vous montrer un exemple ici. Par exemple, il y a un message et ensuite, les élèves peuvent ajouter des commentaires ou des différentes images, des vidéos pour contribuer à une discussion. Et vous pouvez voir ici qu'il y a tellement de différentes possibilités de qu'est-ce qu'ils veulent ajouter. Ils peuvent enregistrer leur voix, ajouter un film, peut-être dessiner quelque chose, prendre une photo. Alors, il y a plusieurs différentes manières que l'élève peut interagir avec Padlet aussi. Et tu ne dois pas avoir un compte pour Padlet non plus. Et 2 autres choses avec Padlet, c'est aussi disponible comme une application sur Android et Apple. Alors, si vos élèves ont accès seulement à un téléphone cellulaire ou un iPad ou tablet, ils ont l'occasion aussi de juste télécharger l'application et avoir accès à ça. Lorsqu'on discute l'engagement des élèves, on vraiment doit arriver où les élèves sont et on doit comprendre tous qu'ils ont aussi des différentes situations de domicile. Il y a des différents matériels qui sont disponibles. Alors, s'il y a des élèves qui sont plus gênés, tu peux les encourager à enregistrer seulement la vidéo, à commencer avec un sujet qui est très simple. Alors, juste dire « Bonjour, madame » et vraiment continuer à ajouter à ça. Quoi d'autre? Est-ce que
un ou deux phrases, enregistrer peut-être des petits groupes dans un Google Meet. Ils peuvent prendre des photos, dessiner et commencer avec des choses très petites, puis commencer à grandir leur confiance en soi. Puis on a ajouté un lien ici pour les stratégies de différenciation. Alors, je pense que c'était Elisa qui a mis ça ensemble. Je pense que c'était Antonia. Oh, excusez, c'était Elisa. Alors, je ne savais pas. Si tu veux oui, nous travaillons ensemble sur les documents. Oui, alors est-ce que tu aimerais parler de celui-là? Alors, ce sont quelques autres stratégies pour la différenciation qu'on peut utiliser aussi bien pour les élèves qui sont introvertis, mais nous savons très bien tout le monde que pour les élèves en français langue seconde, il y a encore de manque de confiance. Alors, on peut utiliser ces idées pour tous nos élèves en fait. Donc, il y a des idées pour comment est-ce que nous pouvons faire de la différenciation de l'environnement, des tâches différenciées et des productions différenciées en bas. Parfait, merci. Il y a même quelques informations en bas sur les introvertis, à quoi s'attendre, quelles sont les caractéristiques en fait des élèves introvertis, comment est-ce qu'ils vivent leur expérience et comment est-ce que nous pouvons les appuyer. Parfait. Et finalement, ici, ce que nous avons ajouté des liens aux différentes ressources qu'on a discutées déjà, qu'ils ont des guides pédagogiques. Et dans ces guides pédagogiques, il y a d'habitude des questions où tu peux commencer une discussion. Alors, des vidéos et ensuite des questions à poser ou un texte à lire et des questions de discussion qui pourraient être utilisées. Antonia, si tu avais quelque chose à dire? Non, ça va. C'est ça? Non? Oui,